Andrew, un homme charmant et élégamment vêtu, quitta son bureau en fin d'après-midi. Ses pensées étaient assombries par une dispute avec sa petite amie, Clara, dont les paroles dures résonnaient encore dans son esprit. Leurs échanges l'avaient laissé blessé, son cœur lourd de frustration. Il se mit à errer dans les rues animées de la ville, cherchant à apaiser son esprit tourmenté, mais aucun paysage urbain ne semblait suffisant pour calmer la tempête intérieure. En marchant sans but, Andrew remarqua un petit café niché entre deux immeubles. Attiré par son ambiance chaleureuse, il décida de s'y arrêter. Une fois installé, il commanda un repas simple, espérant que le rituel de manger l'aiderait à retrouver son calme. Cependant, en fixant son assiette, il réalisa qu'il n'avait pas réellement faim. Ses pensées restaient prisonnières de l'amertume de sa dispute. Après quelques bouchées distraites, Andrew se leva brusquement, laissant son portefeuille sur la table sans s'en apercevoir. Son esprit préoccupé le poussait à poursuivre sa marche, laissant derrière lui non seulement son repas inachevé, mais aussi un morceau essentiel de sa vie. Peu de temps après son départ, une jeune femme nommée Mélina entra dans le café. Sans abri depuis des mois, elle était exténuée et affamée. L'odeur appétissante qui émanait des restes sur la table d'Andrew attira son attention. Mélina hésita un instant, jetant des regards furtifs autour d'elle pour s'assurer qu'elle ne serait pas vue. Son estomac, cependant, parla plus fort que sa conscience, et elle s'installa discrètement à la table, savourant chaque bouchée de ce qu'elle considérait comme un festin inattendu. Alors qu'elle terminait le repas, Andrew fit irruption dans le café, réalisant qu'il avait oublié son portefeuille. Il s'arrêta net en voyant Mélina assise à sa table. Sa colère monta instantanément. « Que fais-tu là » s'écria-t-il. « Tu es en train de voler ma nourriture » Mélina, décontenancée, leva les yeux vers lui, son visage marqué par la peur et l'embarras. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je n'ai pas mangé depuis des jours. Je ne voulais pas voler, je n'avais pas le choix. » Mais Andrew, aveuglé par sa frustration, ne prit pas la peine d'écouter. Sa voix s'éleva, coupante. « Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas comme ça qu'on règle ses problèmes. » Sous le poids de ses reproches, Mélina se leva précipitamment, les larmes aux yeux, et quitta le café en s'excusant. Cependant, alors qu'Andrew reprenait son portefeuille, une vague de culpabilité commença à s'infiltrer en lui. Les paroles de Mélina résonnaient dans son esprit, « Je n'ai pas mangé depuis des jours. » Pour la première fois, il se demanda si sa colère était justifiée. Plus tard dans la soirée, Andrew rentra chez lui, mais son sentiment de culpabilité ne le quittait pas. Pour aggraver sa situation, un appel de Clara raviva leur querelle. Clara, insensible à ses tentatives de réconciliation, formula une demande inattendue, une grosse somme d'argent pour qu'elle l'accompagne à une soirée de gala importante prévue le lendemain. Déconcerté par cette requête, Andrew refusa catégoriquement. Clara raccrocha, mettant fin à leur relation d'une manière brusque et définitive. Andrew se retrouva face à un dilemme. Il ne pouvait pas assister à cette soirée seul, car cela aurait un impact sur sa réputation professionnelle et sociale. Après une longue réflexion, il repensa à Mélina. Son visage marqué par la fatigue, mais empreint d'une beauté naturelle, lui revint en mémoire. Une idée saugrenue lui traversa l'esprit, et si Mélina l'accompagnait ? Le lendemain matin, Andrew partit à la recherche de Mélina. Il parcourut les rues jusqu'à retrouver son abri de fortune. En le voyant, Mélina se crispa, se rappelant leur dernière interaction. Andrew prit une grande inspiration et s'excusa pour son comportement. Il expliqua ensuite son idée, promettant une somme d'argent importante en échange de son aide. Mélina hésita longuement. Elle était méfiante, mais l'argent qu'il proposait représentait une opportunité unique de changer sa situation. Après un moment de réflexion, elle accepta, précisant qu'elle le faisait uniquement pour l'argent. Andrew tint parole. Il lui acheta une robe somptueuse, organisa une séance chez un coiffeur et un maquilleur, et lui offrit un logement temporaire pour qu'elle puisse se préparer dignement. Lorsqu'elle fit son apparition le soir du gala, Andrew fut stupéfait par sa transformation. Mélina rayonnait d'élégance et de grâce, attirant immédiatement l'attention de tous. Pendant la soirée, Mélina se révéla être une partenaire parfaite. Elle captivait les invités par sa simplicité et son charme naturel. Andrew, quant à lui, commençait à voir en elle bien plus qu'une solution temporaire à ses problèmes. Au fil des échanges, il se surprit à apprécier sa compagnie. Mélina, malgré ses propres appréhensions, joua son rôle avec brio, sans jamais oublier la précarité de sa situation. À la fin de la soirée, Andrew la remercia chaleureusement et lui remit la somme promise.
Mais alors qu'elle s'apprêtait à partir, un nouvel obstacle se présenta. Le père d'Andréou, un homme influent et traditionnel, lui annonça qu'il devait se marier pour hériter de l'entreprise familiale. Cette exigence inattendue plongea Andréou dans une nouvelle impasse. Après une nuit de réflexion, il appela Mélina et lui proposa un arrangement audacieux, se faire passer pour sa fiancée pendant quelques mois. En échange, il lui offrirait un logement stable et un travail pour l'aider à se reconstruire. Mélina, surprise mais consciente de l'opportunité, accepta à contre-cœur. Ce qui commença comme une simple transaction évolua en quelque chose de plus profond. Au fil des jours, Andréou et Mélina apprirent à se connaître. Derrière leurs différences, ils découvrirent des points communs inattendus et une admiration mutuelle. Andréou réalisa la force intérieure de Mélina, tandis qu'elle découvrit un homme capable de compassion et de bonté, malgré ses défauts. Leurs sentiments évoluèrent progressivement, brouillant la ligne entre ce qui était faux et ce qui était réel. Et lorsque leur vint de mettre fin à leur arrangement, ni l'un ni l'autre ne semblait prêt à dire adieu. La fierté laissa place à la sincérité, et une histoire commencée dans la confusion trouva son chemin vers un amour inattendu.